Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur votre tirage concernant le mois d'avril 2023. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous avez passé un bon mois de mars. On va faire un tirage comme d'habitude complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo pour ceux qui ne sont intéressés que par un seul des trois sujets, mais je vous conseille de regarder à minima le tirage général puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Allez, on va commencer votre tirage. Installez-vous bien confortablement, prenez un thé, un café ou une tisane et on se retrouve pour votre tirage général. Allez, mes balances, c'est parti. On va commencer pour savoir ce qui va vous entourer tout au long du mois, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long de ces prochaines semaines. À ceux qui se demandent, sachez que je vous mets toujours mon adresse mail en bas de la vidéo sur la barre de description afin que vous puissiez m'envoyer un mail. Je vous réponds sous 48 heures pour les tirages personnalisés. Ça ne veut pas dire que votre tirage, le rendez-vous sera pris dans 48 heures, mais je vous réponds dans 48 heures. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? J'en ai deux, je n'en veux qu'une. Ah là là, mais l'amour, comment dire, est une préoccupation pour vous, mes balances. On va regarder, je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Ok, bah c'est celle-ci. Ici, on vous parle de créativité. Carte numéro 6, l'amoureux dans le tarot de Marseille. Alors, on regardera bien sûr tout à l'heure sur l'aspect sentimental ce que l'on souhaite vous dire. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens comme un nouveau souffle d'envie, de passion, une lumière qui rentre à nouveau dans votre vie, dans votre clarté d'esprit. Peut-être que vous allez sortir d'une zone un peu de turbulence. En tout cas, on vous y amène. Là, c'est vraiment ce qui vous entoure. C'est pas forcément vos énergies à vous, mais on vous amène vers ça, vers sortir un peu de l'ombre vers la lumière. Peut-être que ces derniers temps, avec l'hiver, vous ne sortiez pas trop, vous ne donniez pas trop de nouvelles. Je ne sais pas, peut-être que vous aviez plutôt envie de cocooning. Et là, en l'occurrence, ça y est, c'est comme une seconde naissance avec ce printemps, en tout cas, qui vous attend. Et derrière, j'ai... Ouais, ok. Ici, on a une prise de risque. On vous parle du plongeur des profondeurs. C'est intéressant parce que mes balances dans l'archétype de votre signe solaire, et quand je vous retrouve... Enfin, en plus, je connais pas mal de balances. C'est vrai que souvent, vous me dites, la prise de décision peut être difficile pour vous. C'est vrai que vous hésitez beaucoup. Alors bien sûr, ça dépend de votre portrait astrologique. Mais quoi qu'il en soit ici, il y a peut-être justement une envie de sortir de sa zone de confort. Et c'est la carte numéro 10, à savoir la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Je vais y arriver. Et on est en train de vous dire justement que vous switchez. Tout à l'heure, je vous disais, vous suivez un peu... on va dire le printemps, vous démarrez quelque chose et ça vous demande soit un choix, une prise de décision ou une prise de risque. En tout cas, on vous accompagne à ça. Maintenant, on va regarder vos énergies à vous pour ces prochaines semaines. Comment vous allez vivre ce mois d'avril. Allez, pour les balances, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Magnifique, bah dis donc. Ok, eh oui. Regardez, ici, on me parle du vaste univers. J'étais en train de vous dire que la lumière revient dans votre vie. C'est peut-être pour ça que vous serez dans un état d'esprit à vouloir du renouveau, à vouloir prendre des décisions, prendre des risques. C'est intéressant parce que c'est la carte numéro 1, on nous parle vraiment d'intention de l'esprit, ça part de vous et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est dans votre individualité. Je vous disais, vous sortez d'une zone peut-être de cocooning, de stagnation. Ici, on nous parle de statu quo. Et encore une fois, sur cette carte, on voit bien ici, alors je ne sais pas si c'est l'aube ou si c'est le soleil qui se couche, mais quoi qu'il en soit, on voit ici la lumière qui revient. Peut-être que vous étiez... peut-être que ça a été une période un peu plus difficile pour vous l'hiver. Allez, on va regarder de manière plus pratico-pratique pour voir ce qui vient vers vous. Incroyable, mais elles ont envie de sauter là pour vous.
Ici, on nous parle d'hérédité. Donc ici, on nous parle de croyances limitantes, de tout ce qui est transgénérationnel, de tout ce qui est lié au passé qui pouvait éventuellement vous limiter. Mais je sens que la lumière revient dessus. Et oui, en plus de ça, c'est une lanterne. Bon, je vous montrerai la carte, je continue. Magnifique. Ici, on a la compassion. Eh oui, bah, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Regardez, ici on parle d'hérédité et je vous disais avec cette petite lumière, cette petite lampe interne, ça me fait un peu penser à l'ermite dans le tarot de Marseille. Là, je pense que vous allez être guidés, mes balances, pour ce mois d'avril. Profitez-en parce que entre la créativité, ici on vous parle de la matrice cosmique, on vous parle du vaste univers et on vous parle d'élévation, vous sortez pour moi vraiment d'une zone limitante. Vous sortez de quelque chose, peut-être également que vous allez tourner une page ou fermer un livre, un chapitre, quelque chose qui est terminé et qui doit appartenir maintenant au passé pour que vous puissiez avancer soit sur votre chemin de vie, soit sur votre vie sentimentale, vos relations amoureuses, votre travail, bref, quelque chose où vous allez passer d'un état à un autre. Et ici, on nous parle de la compassion. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment comprendre des choses sur justement un mécanisme, un schéma du passé ou par rapport à une situation qui pouvait être bloquée. Parce que n'oubliez pas ici qu'on avait ce statu quo. Alors ça peut être juste un sentiment que les choses étaient bloquées, mais on peut tout simplement nous dire que vous bloquiez les choses parce que vous n'étiez pas prêt justement à faire avancer une situation dans votre vie. Ok, allez, on va regarder avec le tarot pour savoir ce qu'il a à vous dire. Allez, mes balances. Il y a tout un faisceau lumineux dans les cartes que j'ai tirées pour vous. Et ça, c'est intéressant. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi, je sens que vous allez, je vous le souhaite en tout cas, profiter des quelques rayons de soleil qui entrent dans votre vie. Et je parle ça, je dis ça, autant dans le sens littéral du terme que dans le sens figuré. Allez, pour les balances, je pense que ce printemps va vous faire du bien. Magnifique, ok. Quel tirage, quel tirage. Ah là là, mais il est d'une... C'est limpide votre tirage, limpide. Je ne sais... Voilà, bon, on va commencer déjà par les cartes que j'ai en dos de deck, parce qu'elles sont tellement révélatrices, peut-être de votre état d'esprit ou peut-être de ce qui s'est passé, sachant que pour certains, vous allez être encore dans ces énergies et on vous parlera ensuite de ce qui vient vers vous. Ici, j'ai le 8 d'épée et je vous parlais de croyances limitantes ou de limitations. Ce 8 d'épée, dans le tarot de Marseille, représente exactement les limitations que l'on se met soi-même, pas forcément ce qui est lié à l'extérieur. J'ai ici le 8 d'épée, j'ai ici le burn-out, l'épuisement, la fatigue, quelque chose, encore une fois, vous sortez peut-être là d'une période qui a été compliquée. Et ici, on avait justement le statu quo. Quoi qu'il en soit, on sort enfin de cette énergie pour aller beaucoup plus dans la lumière. Et je termine par des cartes, on vous parlait d'élévation, je vous parlerai après de ce qui est sorti juste en dessous. Mais derrière encore en dos de deck, ici on nous parle de paix. Vous allez faire la paix avec quelque chose du passé ou quelque chose qui se répétait. Une information dans votre tête, une situation, un mécanisme, une protection, une surprotection que vous vous donniez, le fait de ne pas toujours arriver à prendre des décisions. Et c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir prendre un petit peu plus de risques à partir de ce mois d'avril. Alors, je range ça, hop. Alors, avec l'hérédité, j'ai la carte du monde, magnifique. Ici, on est vraiment en train de vous dire que vous bouclez justement un cycle. Mais avec cette carte du monde, vous bouclez un cycle
avec une réussite, avec une fierté. Et c'est une réussite également qui va se voir, c'est-à-dire que à partir du moment où vous vibrez différemment, eh ben, ça se transmet vraiment vers l'extérieur et les autres peuvent le voir. Ici, avec la compassion, j'ai le 7 de Pentacle. Donc, il y avait une situation soit qui avait longtemps duré ou alors sur laquelle vous étiez en inertie. Le 7 de Pentacle, c'est quand on a planté les graines et qu'on attend justement qu'elles poussent et on attend in fine la récolte. Là, moi, ce que je ressens, c'est que justement, vous étiez dans cet état d'esprit de je me protège, je me surprotège, je ne prends pas trop de risques. Pour certains, voilà, par peur de répéter des choses ou par peur de nouveautés, de choses qui pourraient entrer dans votre vie et sur lesquelles vous n'avez pas forcément de contrôle. Ici, pour certains, vous allez enfin planter les bonnes graines. Ça ne veut pas dire que la récolte est tout de suite. Entre le moment où on plante les graines et au moment où on récolte les choses, il y a un temps d'adaptation. Je sens qu'il y a ce temps d'adaptation, comme cette transition en tout cas qui vient vers vous au mois d'avril. On l'a vu, vous bouclez un cycle. Et vous allez pouvoir planter de nouvelles graines pour votre vie. C'est pas pour rien si ici on vous parle de la créativité, de lumière qui rentre à nouveau dans votre esprit, dans la clarté de votre esprit pour pouvoir prendre des décisions. Et ici avec l'élévation, magnifique, j'ai le fou. Donc pour certains, vous vous lancez dans quelque chose. Vous allez vibrer assez haut pour avoir confiance en vous et pour pouvoir vous lancer. Ça peut être dans un projet, dans une relation sentimentale. J'entends aussi pour certains sur l'aspect familial de faire la paix peut-être avec des personnes suite à une dispute, à des conflits, mais ça peut être aussi de nouveaux projets dans votre vie. Quoi qu'il en soit ici, on se libère de quelque chose du passé avec ce fou et on franchit le pas vers quelque chose de nouveau. Là, vous franchissez, pour moi, vous prenez le virage de ce nouveau cycle qui rentre dans votre vie. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes balances, pour ce mois d'avril. Ok. C'est celle-ci. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit tu fais partie intégrante de l'univers. C'est quand même incroyable. Je vous dis que là, vraiment, vous allez être guidés, mes balances, pour ce mois d'avril. Ouvrez les yeux, vous allez peut-être avoir des synchronicités, des messages, ressentir vraiment au plus profond de vous, justement, ce qu'on souhaite vous amener dans votre vie. Comme si vous pouviez les ressentir avant qu'elles n'arrivent concrètement dans la matière. Et si on vous dit tu es fait de la même substance, ton expérience humaine t'offre la possibilité d'une vaste expansion, suis le mouvement, saisis l'opportunité. Pour beaucoup d'entre vous, mes balances, vous allez saisir les opportunités. Vous allez les voir parce que il ne faut pas confondre. Je lisais un post tout à l'heure justement où c'est quelqu'un qui disait c'est souvent un manque de choix plutôt qu'un manque d'opportunité lorsque les choses sont en statu quo. C'est pas tant que l'univers ne vous apporte pas les choses, c'est que parfois on n'est pas prêt justement à les voir et justement à les saisir. Mais là, en l'occurrence, je sens une très belle énergie pour vous en ce mois d'avril. Profitez-en et profitez-en également pour tout ce qui est la notion des idées, des projets, même des relations sentimentales, des relations amicales. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui souhaite entrer dans votre vie pour vous débarrasser de bagages du passé dont vous n'avez plus besoin, qui ne vous serviront plus. Vous allez sortir de ce schéma du 8 d'épée. Et ça, je vous dis bravo d'avance. Voilà mes balances. Pour l'aspect général, je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez mes balances, on se retrouve pour tout l'aspect des activités, des passions, des projets, du travail. Quelle que soit votre situation, on va regarder durant ce mois d'avril ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Oh, magnifique. Ici, on vous parle de l'esprit de l'écureuil et on vous dit, croyez en vous-même. C'est important ça, mes balances, sur l'aspect professionnel, d'arriver à comprendre et à voir que vous avez aujourd'hui acquis un certain nombre de connaissances, de compétences, de savoir, de savoir-faire
et sur lesquels vous pouvez compter. Il y a peut-être pour certains une routine qui a pu s'installer au niveau professionnel et vous aimeriez justement initier quelques changements ou que on vous propose éventuellement quelques changements. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit de bien prendre en compte que vous avez pleinement votre place là où vous êtes, soit pour mettre en place des idées, des projets, soit pour potentiellement, je ne sais pas, parce que comme je vois l'écureuil, pour certains, d'avoir une augmentation, d'avoir une prime, une certaine reconnaissance par rapport au travail que vous avez fourni jusque-là. Et ici, on vous dit, l'esprit du colibri, soyez ici et maintenant. Alors peut-être que certains d'entre vous commencent à regarder un petit peu ailleurs ou en tout cas ont des perspectives potentielles de changer leur situation professionnelle. Ce que je ressens en tout cas pour ce mois d'avril, c'est qu'on est en train de vous dire peut-être d'être focus un petit peu plus sur ce que vous allez mettre en place là à court terme, enfin sous une semaine, le lendemain, etc. avant de regarder sur le trop long terme, en tout cas des choses que vous pourriez faire. Ce que j'entends surtout, et c'est peut-être pour une personne d'entre vous, c'est que à regarder trop loin, vous risquez d'être insatisfait ou insatisfaite de votre situation actuelle. Or, on est en train de vous dire que là, vous avez un pouvoir d'action sur ce que vous faites au quotidien, soit sur les démarches que vous souhaitez mettre en place pour votre projet, ou en tout cas sur votre travail en vue potentiellement d'une prime ou d'une augmentation. On va regarder plus précisément ce qui vient vers vous, mes balances. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite dire aux balances, s'il vous plaît, sur l'aspect des activités, du travail? Ok. Oh, super. Magnifique. Ok. Et oui, parce qu'on vous dit qu'il y a des choses que vous pouvez encore développer, que vous pouvez encore apprendre sur votre situation actuelle. Et oui, et derrière, c'est vraiment en vue d'une réussite, en vue d'une reconnaissance. C'est pour ça qu'on vous dit d'être ici et maintenant. C'est parce qu'il y a quelque chose qui vient vers vous de manière assez rapide. Si ce n'est pas au mois d'avril, parce que ici on nous parle d'apprentissage, d'apprendre quelque chose, ça va arriver très prochainement sur ces prochaines semaines avec une reconnaissance et une réussite en vue. Alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de couple d'union. Alors là, on est sur le tirage professionnel et des projets. Et ici, on est sur la fidélité. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous êtes dans ce métier, dans cette activité ou dans ce travail, dans cette entreprise depuis un certain temps. Et que j'ai l'impression qu'on va, pour ceux pour qui ça parle, on va récompenser justement votre fidélité. Votre travail, vos efforts. C'est vraiment le bon moment en tout cas pour, c'est pas pour lever le pied, mais vraiment pour accélérer un peu les choses, d'être ici et maintenant, donc sur ce que vous faites actuellement, parce que je sens qu'il y a une récompense à la clé. Ici, on vous dit, alors pour certains, vous allez peut-être commencer ou démarrer une formation, ou en tout cas vous allez peut-être la demander, elle sera probablement acceptée en vue justement d'avoir d'autres choses par la suite, soit un élargissement de vos compétences, de votre domaine justement ou de, je sais pas, de clients. Ça peut être aussi dans vos projets à vous. Peut-être que là vous l'expérimentez depuis un certain temps. Il y a des choses que vous allez apprendre en vue d'élargir un petit peu plus vos compétences ou vos connaissances. C'est très positif votre tirage professionnel. Allez, on va regarder avec celui-ci ce que l'on souhaite vous dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-ci, je voulais prendre le tarot. Mais rien n'arrive par hasard, c'est que j'ai probablement d'autres messages à vous donner. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, c'est un mois qui est favorable. On vous dit de croire en vous, que vous avez les compétences nécessaires parce que peut-être que la proposition au préalable semble ne pas vous correspondre totalement. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop élevé par rapport à ce que vous savez faire, par rapport à ce que vous avez acquis. Moi, je sens qu'il y a un accord possible entre l'union et la fidélité amitié. Je pense que vous allez pouvoir avoir un appui et pourquoi pas effectivement une signature de contrat. Allez, pour les balances. Ok.
Oui, on vous dit d'avoir foi, hein. C'est incroyable quand même. Et j'ai encore l'amitié. Ici, j'ai l'esprit de l'écureuil et j'ai l'épargne. Moi, je vous dis, pour certains, il y a un gain, soit un gain financier, enfin, dans le cadre pro, hein, je ne parle pas du loto, hein, une récompense, une prime. On peut également vous dire ici, avec l'apprentissage, d'investir en vous-même, d'investir dans votre esprit, d'investir dans vos connaissances. Pour ceux qui souhaitent faire des formations, c'est un mois très favorable pour pouvoir le faire et capitaliser en vous, capitaliser sur vous-même. Investissez en vous, c'est vraiment ce que j'entends. Alors ici, on nous parle de couple, d'union et de séparation. Moi, je sens qu'il y a une nouvelle vigueur qui revient, comme si vous étiez en train de vous éloigner un petit peu ces dernières semaines ou ces derniers mois de la routine qui s'était mise en place dans le cadre professionnel ou dans vos projets. Comme s'il y avait un éloignement de votre intérêt pour ce que vous étiez en train de faire. Je sens que pour certaines personnes d'entre vous, on a cette reconnexion qui se fait parce que par 2 fois, j'ai l'amitié, ce qui me fait parler aussi d'appui, de soutien, de reconnexion. Quoi qu'il en soit, alors pour certains, on peut vraiment nous parler d'une fin de contrat en vue de faire une formation, d'apprendre quelque chose sur vous avant de pouvoir vous réorienter professionnellement. Mais pour la majorité, ce que je ressens, c'est comme une reconnexion dans le cadre professionnel. On va regarder avec le tarot, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes balances. Ouais, magnifique. Super. Ok, et oui, hein, valet d'épée, c'est le valet le plus curieux du tarot. C'est celui qui recherche, c'est celui qui a soif d'information, soif d'observation. Donc, honnêtement, c'est le moment de faire ou d'investir dans une formation ou tout simplement de l'auto-formation, quelque chose que vous feriez par rapport à vous, où vous allez vous renseigner un peu plus sur Internet ou que sur YouTube. Parfois, on a des vidéos, des tutoriels, des choses. Bref, là, vous aurez envie justement d'avancer pour vous. Ici, on vous parle du 3 de coupe. Donc, encore une fois, il y a vraiment cette notion d'amitié. Ce que j'entends, et là c'est peut-être pour une personne d'entre vous, il y a une forte amitié possible dans le cadre professionnel, une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, avec qui vous vous entendez bien et pour qui on vous dit, bah voilà, c'est une personne fiable, c'est une personne sûre, c'est une personne qui va vous suivre également en dehors de l'aspect professionnel. Pour d'autres, il y a des célébrations qui arrivent, soit une reconnaissance, soit une promotion, soit un projet que vous souhaitez mettre en place, une réussite, on l'avait vu, que vous allez pouvoir fêter et sur laquelle vous allez pouvoir être fier. Ici, on a, avec la foi et croyant en vous-même, le 2 d'épée. Donc pour certains, vous en aviez oublié tout ce que vous pouvez faire ou tout ce que vous connaissez. Parce que parfois, à force de routine, on a tendance à répéter les mêmes choses et on est en mode automatisme. Vous allez sortir de cet état d'esprit pour justement investir en vous ou dans une formation ou apprendre de nouvelles choses, en vue justement de soit d'avoir une promotion, soit d'augmenter, on va dire, votre champ de compétences, soit tout simplement de changer d'activité, de projet ou d'entreprise. C'est un très beau tirage que vous avez, mes balances. Là, on est vraiment... Bah ouais, parce qu'il y a vraiment cette fierté pour vous, hein, avec ce 9 de pentacle et cette récompense à la clé. Allez, pour les balances, on va regarder un petit message conseil. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Ok, bah la sautée, c'est celle-ci. Et si on vous dit, si tu envisages un voyage qui nécessite de traverser mer et océan, il sera fructueux. Aussi, tes possessions matérielles actuelles, c'est fou ça, sont protégées, mais tu es invité à faire un don de ce qui ne te sert plus. Il y a vraiment cette notion ici d'épargne matérielle, de quelque chose que l'on essaye très clairement de protéger. On est en train de vous dire de laisser quand même un peu circuler les choses. Vous voyez, il y a beaucoup cette notion d'épargne. Alors ça peut être aussi le contexte actuel pour certains d'entre vous qui vous fait peur et qui faisait que vous restiez un peu coincé dans le même schéma.
Mais on l'avait vu dans le tirage général, il y a une nouvelle vision des choses, il y a une nouvelle clarté des choses qui arrivent dans votre vie avec une prise de risque pour certains. Et je pense que ça va être payant pour vous. Voilà mes chères balances pour l'aspect professionnel. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, on se retrouve mes balances pour votre tirage sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui vient vers vous, que ce soit positif ou moins positif, durant votre mois d'avril. Allez, les balances, s'il vous plaît, au niveau sentimental, je me concentre. Qu'est-ce qui vient vers mes balances, s'il vous plaît? Eh bien. Oh, bon, bah écoutez, ok. C'est chargé là, mes balances. Je préférerais avoir d'autres cartes, mais je vais vous expliquer. Je vais juste rajouter des cartes. On est en train de vous dire que vous êtes en train de boucler un cycle sur l'aspect sentimental. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Ici, je vois... Là, pour le moment, ce que je vois, c'est les énergies basses au niveau sentimental. Bon, j'ai hâte que la lumière arrive, celle que l'on a vue sur le tirage général. Mais ici, je vois de la jalousie. On peut ici nous parler d'une triangulaire. On peut nous parler aussi d'une énergie ou d'une blessure de trahison, de tromperie ou autre. Mais on va regarder. Ça peut être vous aussi, hein. Les énergies sont interchangeables. Hein. Ok. Ok. Bon, bah dis donc, ok, je préfère ça quand même. Hein. Écoutez, par 2 fois mes balances, ici on nous parle vraiment de renaissance, de quelque chose de nouveau, de quelque chose de neuf qui souhaite entrer dans votre vie. Et c'est important parce que j'ai l'impression là que vous bouclez un cycle un peu compliqué au niveau sentimental. C'est pas que des choses factuelles, ça peut être aussi des pensées ou un état d'esprit. Mais quoi qu'il en soit, on a envie de vous apporter une nouvelle impulsion dans votre vie, dans vos mécanismes de pensée ou d'aimer aussi, par rapport à ce que vous avez connu par le passé. Peut-être que pour certains d'entre vous, vos précédentes expériences, vos dernières expériences sentimentales pouvaient être chaotiques. Et pourtant, on est en train de vous dire, avec cet alchimiste, que vous avez le pouvoir entre les mains de faire changer les choses, de vous élever en vibration ou de prendre soin de vous en vue de pouvoir rencontrer des personnes qui sont beaucoup plus au diapason avec ce que vous attendez, avec ce que vous souhaitez. Je continue le tirage et je vous en parle. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok. Eh oui. Bon, il est clair votre tirage. Hein. Ok. Alors, déjà, ce que j'entends, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous allez peut-être découvrir justement. Avec cette lune, c'était un peu enfoui, c'était un peu caché. Soit vous aviez des œillères, vous ne souhaitiez pas voir, soit la situation faisait qu'à ce moment-là, vous ne deviez pas voir ces choses-là. Quoi qu'il en soit ici, on nous parle bien de quelque chose qui s'est brisé. Alors ça peut être pour certains vraiment une trahison, quelque chose que vous avez appris, que vous allez apprendre, ça peut être un mensonge. La trahison, ça peut prendre différentes formes, mais c'est quand même quelque chose qui soit vous a mis en énergie basse, soit va vous mettre en énergie basse, mais je sens qu'on switch après. Quoi qu'il en soit, ici on vous parle de quelque chose du passé ou de quelque chose qui se brise par rapport à une relation qui pour vous peut-être pouvait avoir de l'importance ou ça peut tout simplement être aussi une nouvelle relation qui n'a pas pris, hein, ça n'a pas, la mayonnaise n'a pas pris à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, vous avez été déçu au niveau sentimental, soit par la personne, soit par la relation, soit par la façon dont ça s'est terminé. Mais pour beaucoup, il y a cette notion de surprise de quelque chose, peut-être que vous n'aviez pas vu venir, ou encore une fois, parce que vous aviez des œillères que vous ne souhaitiez pas voir. Je vous dis ça parce que ici, je vois l'innocence. Donc, on peut nous dire que de votre côté,
Bah, peut-être que vous êtes emballé un peu vite envers une personne, envers une histoire. Vous y avez cru. Mais Balance, vous êtes gouverné par Vénus. Donc cet aspect sentimental, amour, un peu amoureux de l'amour, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a envie que ça prenne, quand on a envie que ça marche, quand on a envie que ça fonctionne, sans prendre en compte vraiment les éléments factuels ou la raison. Attendez, je reviens. Voilà, j'ai bu un petit peu. Donc bon, quoi qu'il en soit, je vous disais, une sorte de déception par rapport à quelque chose qui n'a pas été comme vous l'aviez souhaité ou comme vous l'aviez envisagé. Ici, on nous parle d'énergie basse avec le côté maladie. Alors moi, je ne fais pas de tirage côté santé, mais là, je parle vraiment d'épuisement. Et vous savez, quand on est triste, voilà, il y a une différence entre l'émotion de tristesse qui nous fatigue, l'émotion de colère qui nous pousse à agir, qui nous pousse à aller de l'avant. Là, je sens que c'était beaucoup plus une sorte de tristesse, quelque chose qui a été décevant, qui s'est un peu brisé. Mais si on vous dit que c'est une chance dans votre vie, alors je sais que pour beaucoup, c'est difficile quand on est en énergie basse de voir le verre à moitié plein. Je le comprends sincèrement, hein, on est des êtres humains avec des émotions qui peuvent parfois prendre le pas. Et pourtant, ici, on vous dit, encore une fois, il y a cette notion de confiance en soi dans votre tirage. Parce qu'ici, on a justement le chakra du plexus solaire, pas très loin du chakra du cœur, mais d'avoir envie à nouveau de cette joie qui rentre dans votre vie. On l'avait vu dans le tirage général avec cette lumière qui arrive, avec cette prise de risque. La prise de risque peut aussi nous parler, et je vous avais dit au tout début, les deux cartes qui étaient sorties dans le tirage général, j'ai dit l'aspect sentimental est prédominant au mois d'avril. Mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'on a envie d'épurer une situation, une relation, une personne qui est entrée dans votre vie et qui ne correspond pas à ce que vous souhaitez. Soit elle s'est montrée totalement différente de ce qu'elle est réellement, c'est-à-dire que, je vous donne un exemple, elle vous montrait qu'elle voulait quelque chose de sérieux et puis, in fine, vous vous êtes rendu compte que c'était faux. Mais là, je sens qu'on reporte, on repousse vraiment vers l'aspect extérieur, la faute, même si on s'en veut peut-être d'y avoir cru ou autre. Mais on est en train de vous dire ici que c'est une chance. N'oubliez pas que vous allez bientôt démarrer un nouveau cycle et là, je le sens également sur l'aspect sentimental et que en vous libérant de cette énergie, il y a une renaissance ici qui vous attend. Il y a quelque chose de bon, de bien meilleur. On a tendance parfois à s'accrocher à quelque chose parce que on pensait, parce que c'était nos projections, on pensait que ça allait être bien pour nous. L'univers sait mieux que nous ce qui est bon ou moins bon. Et si on vous parle de jalousie, d'ennemis, alors peut-être que ça a réveillé le fait, parce qu'il y a quand même ici la trahison pas très loin, ça a peut-être réveillé en vous justement cette blessure où vous n'avez pas contrôlé les choses, où ça a réveillé une jalousie, une comparaison aussi avec les autres personnes. Mais ce que je vois après, c'est qu'il y a une acceptation et une réconciliation. Alors pour moi, la réconciliation, je la vois plus quand même envers vous-même. Vous voyez, c'est pas pour rien si elle se regarde dans le miroir et qu'ici j'ai la carte de la réconciliation. Pardonnez-vous parfois de vous être trompé. On a le droit de se tromper. Le but étant qu'on puisse apprendre de nos erreurs et n'oubliez pas, faites en sorte que votre passé soit une leçon et pas une prison. Ne vous enfermez pas dans ce carcan de parce que j'ai été trompée une fois, je le serai toujours. Parce que je fais les mauvais choix, je vais arrêter de faire des choix et je vais laisser les autres contrôler mes choix et ma vie et mes pensées. Quoi qu'il en soit ici, réconciliez-vous avec vous-même. Il y a du bon qui souhaite rentrer dans votre vie. Alors, on va regarder avec le tarot. C'est chargé, hein, mes balances pour l'aspect sentimental, mais je vais encore demander des précisions pour voir ce qui vient vers vous justement après ça. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on souhaite dire à mes balances ? Ben oui, vous voyez, le soleil, la lumière qui souhaite revenir dans votre vie. Donc il y a une réussite dessus, c'est pas pour rien si ça se produit maintenant. On passe de la lune, de quelque chose qui était caché, d'une émotion aussi qui va refaire surface,
mais on passe de la lune au soleil. Donc on passe d'une énergie yin d'intériorité vers le soleil, vers de l'action, vers de nouvelles rencontres et des rencontres qui sont différentes de celles que vous avez connues jusque-là. Moi, je sens plus que pour certains, ça va plus faire du mal à votre ego, ou ça vous a fait plus de mal à l'ego qu'à votre cœur. Parce que, à mon avis, j'aurais eu le chakra du cœur. Mais parfois, on confond la blessure égotique de la blessure émotionnelle. Ok. Eh oui, hein. Vous voyez, derrière, j'ai le diable. Moi, je pense que certains, vous allez réellement apprendre, ou vous venez d'apprendre, qu'une personne n'a pas joué franc jeu envers vous. Ça va vous rendre méfiant, c'est normal, mais encore une fois, ne vous enfermez pas dans ce carcan. Ici, je vous disais, sur la trahison, on a l'innocence, on a quelque chose qui va appartenir au passé et on a le soleil qui revient dans votre vie. Ici, on vous dit que c'est une chance, il y a le chakra du plexus solaire et ici, j'ai le roi de Pentacle. Là, c'est une chance pour faire du tri dans votre vie, faire du ménage, savoir ce que vous souhaitez à long terme et ce que vous ne souhaitez pas. Avec le roi de Pentacle, on est vraiment sur une sorte de maturité et de concrétisation des choses. C'est-à-dire que on passe de l'aspect émotionnel ou mental, parce que je pense que ça va tourner dans votre mental, mes balances, vous êtes un signe d'air, mais là, vers de la concrétisation, vers qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce que je souhaite moi, quel genre de personne je veux rencontrer, qui serait réellement au diapason par rapport à moi. Et là, je sens qu'on prend acte et on met des choses en place pour soi en vue justement d'une autre situation sentimentale. Et ici, on vous parle d'acceptation, de réconciliation, de renaissance et c'est vraiment envers vous-même. Pour certains d'entre vous, vous sortez de ce 4 de Pentacle, à savoir de cette surprotection. Attention à ceux qui vont rester dans cette énergie trop longtemps. Ça, c'est une énergie où on pense contrôler les choses et ce n'est pas forcément le cas. Après, c'est normal de vouloir se protéger, de ne pas vouloir refaire confiance ou redonner sa confiance comme ça du jour au lendemain. Mais on vous dit de faire les bons choix, les bons investissements. Et pour ça, la première chose, c'est d'avoir plus confiance en soi, de se reconnecter à soi pour ne pas se sentir déstabilisé par des personnes ou par le contexte extérieur. Là, je pense que vous épurez quelque chose, mes balances, sur ce mois d'avril, mais on vous prépare en fait à quelque chose de nouveau. Donc, il est temps de fermer une porte, de fermer un livre aussi pour écrire justement une nouvelle page de votre vie sentimentale. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, mes balances. Ok, c'est celui-ci. Et ici, on vous dit « Et la lumière fut ». Eh oui. Le jour est de retour sur la nuit. Je vous disais, c'est totalement ça. Le jour est de retour sur la lune. Il y a l'aube qui arrive. Là, vous êtes en train de traverser un peu la nuit, mais ça revient dans votre vie. On vous dit c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. Il y a quelque chose de bien meilleur qui vous attend. Faites en sorte plus de travailler sur vous pour pouvoir saisir les bonnes opportunités et les regarder telles quelles. Là, on est sur une carte d'investissement et depuis le début de votre tirage, on n'arrête pas de parler justement d'investissement, d'investir en vous. Faites-le, c'est un peu la carte de « aide-toi et le ciel t'aidera ». Là, l'univers veut vous envoyer des choses, mais quand vous serez prêt, donc plus tôt et plus vite vous travaillez sur vous et vous acceptez ce passé, peut-être pour certains chaotique, et plus vite l'univers vous apportera de la nouveauté et ce début de cycle. Voilà mes chères balances pour votre tirage du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura parlé. Profitez bien de ces 4 semaines du mois d'avril pour investir en vous, pour prendre soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.